De la petite ville de Farana où il est né, aux scènes internationales, Moussa Doumbia, plus connu sous le nom de Petit Tonton, incarne l'art du verbe avec humour. Comédien, conteur et passeur de mémoire, il a fait du théâtre et du conte non seulement une carrière, mais une mission: transmettre et surtout préserver un héritage culturel plein d'enseignements. On le retrouve en plateau juste après un extrait de Sirakonde Ngawerde. La forêt cachait des secrets et des épreuves difficiles. Le jour vint où les deux filles atteignirent l'âge d'être envoyées en initiation. Quelques semaines plus tard, le résultat tomba. Il était sans appel. La fille de la marâtre n'avait pas réussi toutes les épreuves. Alors que la belle et gentille Maeni était célébrée par tous pour son courage. Buntu, furieuse et embarrassée par l'échec de sa fille, chercha un moyen de se venger. Pour assouvir sa vengeance, elle ordonna à la pauvre orpheline d'aller laver une vieille spatule en bois dans la rivière au djinn. Petit tonton, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. D'abord, quelques mots sur cet extrait et ce qu'il évoque pour vous. Gloire à Dieu, notre Créateur, unique détenteur des astres et des êtres, celui qui nous recommande de ne pas falsifier l'histoire des peuples. Bonsoir. Merci de m'avoir invité ici ce soir. Alors, Ngaobe, c'est Cendrillon à l'africaine. C'est-à-dire que en Guinée, on va dire Ngaobe. Au Sénégal, on va dire Kumba et Kumba. Au Mali, ça a un autre nom, etc. Donc, c'est l'histoire de l'orpheline qui reste dans les mains de sa marâtre, donc la belle-mère, et qui devient la personne à tout faire, et qui un jour est envoyée à la rivière au djinn pour laver une vieille spatule qui a été salie volontairement par sa marâtre, et qui va rencontrer une vieille dame qui était une djinn qui va lui donner des pouvoirs, etc. Et dans la symbolique. Alors, c'est la méchanceté. C'est-à-dire que on dit chez nous que la méchanceté est comme une pierre en l'air. Elle finit toujours par retomber sur celui ou celle qui l'a lancée. Et que quand on est poli et qu'on est sage, souvent on tombe sur des bonnes personnes dans notre vie. Que représente pour le Guinéen que vous êtes et pour la culture africaine d'une manière générale le conte? Le conte, comme disait un aîné un jour qui m'a motivé encore à continuer à faire du conte, le conte c'est l'école de la vie dans la tradition africaine. À travers le conte, on apprend à prendre la parole en public, on apprend à transmettre les valeurs, on apprend à connaître son environnement, on apprend même les sciences avec le conte, et on travaille l'imaginaire des peuples avec le conte. Alors le conte, c'est aussi l'oralité. Comment est née cette maison de l'oralité que vous avez appelée Koumakan? La maison de l'oralité était pour nous, c'est imposé à nous après plusieurs années de travail sur les projets autour du conte et de l'oralité en général. Après que moi j'ai remporté la médaille d'argent au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, on s'est dit qu'il fallait un espace dédié au conte et à l'oralité et à tout le patrimoine immatériel. Je vais parler des contes, des comptines, des berceuses, des jeux d'enfants, aller même aux plats traditionnels, aux boissons traditionnelles, aux tenues traditionnelles. Donc, cette maison s'est imposée à nous. Vous parlez de jeux d'enfants, je propose qu'on regarde un extrait sur le Tourou Mamadou Kende, un jeu d'enfant justement, et vous en direz quelques mots juste après. Extrait. Tandis que les flammes dansent joyeusement, allez, venez, trouvez votre partenaire et apprêtez-vous à jouer. Gila, Fugo, Sago.
brièvement, que souhaitez-vous transmettre à la jeune génération? Je dis dans cette chanson que je confie le Tourou Mamoudou Kende à tout le monde de transmettre aux petits frères, aux petites sœurs, aux enfants, aux petits-enfants pour que nos jeux d'enfants continuent à vivre. Parce qu'on est dans un monde de technologie aujourd'hui. Il faut des choses qui nous ramènent à l'humain. Et comme nous faisons souvent des veillées de contes, comme ça se faisait à la place du village dans le Bara, c'est ramener les gens à ces moments de partage entre humains qui, pour moi, est très, très important dans ce monde-là. C'est très bien, vous venez justement en France pour un festival et pour une tournée. Quelques mots, vous commencez le 18 août, quelques mots sur cette tournée et ce que le public pourra attendre. La tournée est déjà le fruit d'un partenariat avec la Cité du Music Hall, avec la ville du Mans, la ville d'Alonne, la ville de Koulen. Et c'est un spectacle qu'on appelle Hirde. Hirde qui veut dire en poulard veiller. Donc dans ce spectacle, on va découvrir beaucoup de contes de notre enfance. Et en plus des contes, on a les chansons. Parce que les contes africains ont cette particularité d'avoir chacun d'eux une chanson. Soit pour mémoriser ou en tout cas pour avoir un rythme dans l'histoire. Mais aussi des jeux comme Tourou Mamoudou Kende, comme Souris, Souris, balance ça chez moi. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous, ou Béré Blanco fait. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on fait un cercle et il y a une personne qui va prendre un objet pour faire le tour et poser derrière quelqu'un et la personne doit deviner si on a posé derrière elle ou pas. En tout cas, essayer de recréer ces moments sur la place du village qui se faisaient avant parce que c'est encore possible aujourd'hui. Tonton, petit tonton, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.